Législatives 2022, vous savez qu'elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Chaque camp fourbit ses armes. La nouvelle Union populaire de Mélenchon, en particulier, qui a dévoilé ses 650 propositions qui sont le programme de cette nouvelle Union populaire, programme de gouvernement pendant 5 ans, avec à la tête de ce gouvernement, si cette nouvelle Union populaire remporte les élections législatives, théoriquement, Jean-Luc Mélenchon, si Macron se montre démocrate, selon les propos d'un proche de Mélenchon. Comment se présente cette élection pour les trois groupes qui se détachent, on va dire, donc d'un côté la gauche, au milieu Macron et ses sbires, et puis, la droite extrême, Marine Le Pen, le Rassemblement national. Voilà. En gros, ces trois groupes qui peuvent ambitionner de récupérer le plus grand nombre de députés. Alors, sur la répartition des sièges, je ne m'attarderai pas, je suis devenu très méfiant comme le serpent par rapport à toutes les prévisions, les prédictions et les sondages. Voilà. Mélenchon s'y voit déjà, d'autres disent c'est pas gagné d'avance. Effectivement, ça n'est pas aisé compte tenu des règles, de la règle d'élection des députés en France, de traduire un résultat présidentiel en équivalent nombre de députés. Ça n'est pas du tout évident. Donc, nous verrons bien. Cela étant, ça n'est pas impossible. Voilà, ça n'est pas impossible que Mélenchon gagne la partie, mais sa nomination en tant que Premier ministre demeure du seul ressort, du seul pouvoir du président de la République. Par parenthèse, il vient de nommer Elisabeth Borne, une antisociale invétérée. Ah, celle-là, elle va en faire baver aux plus fragiles. Une antisociale. Revenons donc à mon propos. Eh bien, ces 650 propositions, il y a des aspects qui me satisfont. Passer le SMIC à 1500 €. D'ailleurs, c'est ce que j'avais proposé quelques jours avant, d'augmenter le SMIC à 1500 € net et non pas à le maintenir à 1400 €. Le minimum vieillesse, le minimum pour les retraités, 1500 €. Un minimum vital, 1063 € pour tout le monde. Ça, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est très bien. Le retour à la retraite à 60 ans, c'est parfait. C'est très bien. Là où le blâme blesse, c'est que la nouvelle Union populaire de Mélenchon, ça n'est plus la France insoumise seule, c'est Génération S, je crois. Ensuite, vous avez les socialistes, ensuite vous avez les faux écologistes et vous avez les communistes. Et chacun y a apporté quand même sa contribution. Et on le sent très très bien. Par rapport à quoi? Par rapport à mes propres exigences. Ces gens-là, s'ils veulent être élus, ils doivent satisfaire nos revendications, nos choix, nos désirs avant tout. Or, là où le bas blesse, c'est qu'ils continuent à marcher dans l'esprit de ces propositions-là, en ce qui concerne la santé, c'est qu'ils marchent dans la combine macronienne. Ils reprennent les mêmes termes que Macron et ils font des propositions en fonction, je ne sais pas, où ils vont puiser leurs sources en ce qui concerne cette situation qui est née au début de l'année 2020, qui a été instrumentalisée de façon scandaleuse par Macron, mais ils considèrent qu'il faut continuer. Donc voilà, les points qui achoppent, et très durement, c'est que, ils avalisent une situation sur la base d'informations que j'aimerais bien connaître, de données que j'aimerais bien connaître. Certes, ils se disent favorables à l'abrogation des lois d'état d'urgence, très bien, sanitaire, et du pass sanitaire. Mais ils s'empressent d'ajouter, et ça on voit bien la patte de ces gens-là, du Parti socialiste et des faux écolos, il faut le remplacer par un nouveau dispositif de gestion des crises sanitaires discuté au Parlement. Ouais, mais quand on sait qu'ils sont tous majoritairement favorables à l'injection, on sait ce que ça signifie. Ça signifie poursuite des mesures qui sont largement mal vécues, contestées. Ils vont continuer. Ils veulent par ailleurs adopter ce qu'ils appellent un plan de prévention et d'adaptation basé sur la société du roulement, c'est pas trop ce que ça veut dire,
La souveraineté, on ne sait pas trop ce que ça signifie. La planification sanitaire, comme Macron, on planifie. Et vous ne pourrez pas vous soustraire aux obligations qui seront votées par le Parlement. Donc, non, négatif. C'est bien ce que je redoutais. Vous voyez, c'est bien ce que je redoutais. Ils avancent masqués par rapport à cette affaire sanitaire qui divise profondément, puisqu'il y a l'apartheid, la ségrégation qui a été instaurée entre ceux qui sont injectés, ceux qui ne le sont pas, et on jette de l'huile sur le feu, on attise les ressentiments, les haines, y compris dans les familles. Donc eux, ils emboîtent le pas de Macron. Ce sera exactement la même chose. Vous pouvez craindre tout par rapport à cette démarche. Alors il y a d'autres points qui achoppent. Le point qui achoppe, je bascule sur les affaires internationales et étrangères. Eh bien, il n'est absolument pas question de sortie de l'Europe, pas question de Frexit. Or, tous nos mots viennent du fait que nous avons une Commission européenne qui n'a aucune légitimité, qui n'a aucune légalité. Ce sont des gens qui ne sont pas élus et qui envoient des directives aux 27 États membres de cette Union européenne, qui par ailleurs est totalement phagocytée par les lobbies financiers, lobbies pharmaceutiques, et donc les lois ne sont pas prises, ne sont pas votées en fonction des desiderata, des aspirations des peuples européens, mais en fonction des impératifs économiques et financiers de ces lobbyistes. Donc, inutile de tergiverser, et ça je rejoins totalement François Asselineau, il faut quitter cette Europe en vertu de l'article 50 du traité de Lisbonne et retrouver les mains libres, retrouver la pleine souveraineté monétaire, économique, sociale, ne plus dépendre de cette Union européenne. Ce qui ne veut pas dire dans mon esprit qu'il ne faut pas une Europe, mais il existe déjà un Conseil de l'Europe qui réunit 47 membres dont la Russie. Cette instance me paraît suffisante, comme l'ONU, pour que ces pays européens discutent s'il y a tension. Voilà. Mais une Union européenne conçue pour les riches, par les riches, pour dominer les citoyens européens, à quoi bon? Donc, ils ne remettent absolument pas en question cette Union européenne qui est totalement corrompue, qui ne sert absolument pas les intérêts des citoyens européens. Enfin, il y a un autre aspect, alors là j'ai été particulièrement choqué parce que normalement les humanistes ont la fibre sensible par rapport à la violence d'un régime. Or Macron, c'est un régime fasciste ultra violent. 30 000 morts du Rivotril, il y a un excellent livre qui vient de sortir là. 30 000 morts du Rivotril, 30 000 blessés dans les manifestations des Gilets jaunes et des autres, des centaines de mutilés, des centaines d'intimidations, d'arrestations arbitraires, de garde à vue, avec la complicité de juges, en France. Normalement, quand on est un humaniste, ça nous révulse, ça nous révolte. Alors que vont-ils faire de ces responsables, de ces coupables, de cette répression, de cette sauvagerie qui est inscrite dans des milliers de vidéos qui ont circulé et qui sont archivées? On efface tout. On pardonne. Je n'ai vu nulle part, dans ces 650 propositions concernant la réparation due aux Français pour toutes les souffrances qu'ils ont endurées sous ce mandat infernal de Macron, aucune mesure de réparation, aucune mesure d'épuration, tout simplement. Quand un corps d'État, comme par exemple la police, est gangréné, et que ce corps d'État perd de vue sa fonction première qui lui est dictée par la Constitution, qui est de protéger le peuple, alors qu'elle ne protège qu'un factieux, c'est dit noir sur blanc dans nos textes fondamentaux, eh bien, il faut mettre de l'ordre de ce corps de l'État. Il faut écarter les brebis galeuses, et Dieu sait qu'il y en a. Et ces gens-là vont se trouver indemnes, impunis de tous leurs actes criminels. Que vont-ils faire des policiers de la BAC et de la Brave? Alors je reprends leur expression parce que vraiment elle est croustillante, hein, leur expression.
eh bien, ils vont redéployer ces services sur le territoire. Mais il n'est absolument pas question de désigner les coupables, les responsables, les petits cerveaux qui ont matraqué femmes, hommes, vieillards, enfants pendant 5 ans. Ça, on efface tout. On oublie. On pardonne. Il n'y a pas de souci. Non, ça ne marche pas. Donc, il y a ensuite, et je terminerai là-dessus, qui manque dans ces 650 propositions, même si j'en conviens, il y a beaucoup de propositions extrêmement positives et intéressantes, ben, il manque quoi? L'essentiel. Lorsque vous avez un fasciste qui commet des crimes dans un pays, qui ne respecte pas les institutions, qui ne respecte pas la démocratie, qui ne respecte pas les gens, qui au contraire les insulte, les intimide, les violente, utilise la violence pour gouverner, comment pouvez-vous le laisser en place? Si la NUP, la nouvelle Union populaire de Mélenchon, remporte des élections législatives, je l'ai dit dans une précédente vidéo, eh bien, la première des décisions qui doit être prise, c'est d'engager une procédure de destitution en vertu de l'article 68 de la Constitution pour manquement grave à la fonction et bien d'autres griefs qu'on peut reprocher à Macron. Voyons, c'est le seul président de la République, sous la Ve République, qui a autant de procédures judiciaires engagées contre lui, tant sur le plan national que sur le plan international. Voilà quel était l'enjeu de Macron. C'était surtout d'échapper aux poursuites. Et c'est ce qu'il va réussir à faire encore pendant 5 ans. Ce qui est un drame pour la France. Un énorme drame. Parce que ça ancre ce sentiment, ça ancre plus profondément encore un sentiment d'injustice, voyons, d'injustice. On a tous été témoins des millions de gens que l'on ait battu le pavé ou que l'on se soit trouvé devant son écran de télé ou devant son écran d'ordinateur. On a vu la sauvagerie des milices macroniennes. C'était digne du régime de Pétain. Et on va laisser Macron poursuivre son entreprise de destruction massive, non seulement des Français qui le contestent et qui contestent sa politique, mais également destruction massive, tout simplement, de la France. Il veut diluer la France dans un grand ensemble. Il veut faire perdre l'identité, il veut supprimer tout simplement l'identité française. On ne peut plus clair. Alors ça ne passe pas. J'attends encore pour prendre éventuellement une décision. Vous connaissez ma position par rapport au vote. Je suis, vous le savez, et je vous l'ai répété maintes fois, un adepte convaincu de l'abstention parce que les règles sont pipées. Et je préfère ne pas aller voter, même s'il y a des points positifs dans certains programmes. Je préfère ne pas aller voter parce que l'observation objective montre que depuis 40 ans, eh bien, les Français sont cocufiés en permanence. Voilà, on ne les respecte pas. Même s'il y a des avancées, par exemple, dans ces 650 propositions, on retrouve le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, on retrouve la rupture du système avec la promotion d'une 6e République, certes, mais tout dépend de ce que l'on va mettre dans cette 6e République, dans les règles du vivre ensemble futur. Si c'est pour faire un copier-coller avec quelques aménagements dans une structure pyramidale où le peuple n'aura absolument jamais le droit de s'exprimer, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, même si les apparences peuvent être ou seront trompeuses. Donc il faudra y regarder de très près. Pour le farouche partisan que je suis de la démocratie directe, vous savez, j'attends de voir du concret. Donc ma position ne change pas.
Il y a certes de bonnes choses dans ces 650 propositions, mais ce qui est rédhibitoire pour moi, c'est que il est hors de question de continuer avec Macron. Il doit être destitué parce que ce monsieur est passible de cours criminels au pénal. Par ailleurs, la situation sanitaire, pour moi, c'est ubuesque de voir que des gens continuent à mettre leurs pas dans les pas de Macron. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.